L'année dernière, à la même époque, la Mecque était fermée et pour ce deuxième ramadan placé sous le signe du Covid, le petit pèlerinage se fait au rythme des restrictions sanitaires. Masques, règles de distance à respecter, sans oublier les caméras thermiques. L'Arabie Saoudite avait prévenu, seuls les fidèles vaccinés sont autorisés à venir. Tout est bien organisé, du parking à l'entrée du lieu sacré, en passant par la circonvolution. Limiter les rassemblements, la Tunisie instaure un couvre-feu et prévient que les autorités feront preuve d'intransigeance en cas de contrôle. Des mesures similaires sont prises au Maroc ou bien encore au Liban. Un ramadan sans prière collective du soir dans bon nombre de pays, sans grands rassemblements familiaux à la rupture du jeûne, une forme de blocus dans le blocus quand on vit dans la bande de Gaza. Notre situation pendant le mois sacré du Ramadan est plus difficile en raison des mesures strictes prises contre le coronavirus. On nous interdit les visites et les invitations. Si dans une ville comme Paris, la distribution de repas pour les plus démunis est possible sous conditions, ce n'est pas le cas partout. La crise sanitaire vient aggraver une situation déjà préoccupante. Par rapport à l'année dernière, on a plus de 30-40% de demandes. Suite au Covid, suite à la misère un petit peu à droite à gauche, malheureusement c'est compliqué pour tout le monde. En ce premier jour de Ramadan en Afghanistan, où la guerre et les violences sont encore dans tous les esprits, pas toujours évident de faire respecter les règles sanitaires de base. Il y a trop de monde, mais personne ne prête attention aux questions de santé. Le gouvernement devrait vraiment prêter attention à cette question pour limiter la propagation du virus. Des traditions une nouvelle fois bousculées pour les 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Et nombreux sont les responsables religieux à rappeler que Ramadan et vaccin contre la Covid ne sont pas incompatibles.